Et cinéma maintenant, et si vous aviez la possibilité d'agir sur l'orientation du scénario d'un film, c'est le concept novateur du réalisateur guyanais Stéphane Florissien. Ce soir, à 19h, à l'Eldorado, il projettera 4 des 7 épisodes d'une mini-série 2 semaines chrono. Une histoire d'amour entre réalité et fiction. Elle raconte les affres d'une passion amoureuse qui a duré 2 semaines. Vous pourrez faire vos remarques directement ce soir, une comédie romantique déconseillée aux moins de 16 ans qui aborde la psychologie adulte. Avant de parler avec Stéphane Florissien, voici tout de suite un extrait. 2 semaines, c'est long. On vit des choses tellement intenses qui changent la vie. Dis-le-moi! Non! Toi, t'es une star guyanaise. Qu'est-ce qui t'arrive à boire comme ça? Tu as un vrai problème, Jacques. Comment il a fait? Je t'ai dit de faire gaffe. Papa, je reste ou je pars d'ici? I am an actor. Y a pas de pause. Anna? Anna? Je suis pas le diable, ok? Et t'es pas un ange. Merci. 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 C'est un cinéma. Alors après Pimenta, des chiennes de lutte, le réalisateur, producteur et acteur guyanais revient donc au cinéma. Il est notre invité. Stéphane Florissien, bonjour. Bonjour Catherine. Alors avant de parler de votre concept, on vient de voir une compilation de scènes de 2 semaines chrono, votre mini-série de 7 épisodes de 26 minutes. Vous avez tourné par petits bouts, 2 fois par an, sans subvention, donc sur fonds propres. Ouais. Et vous jouez le rôle principal. Alors comment est né, dans quelles conditions est né ce film? C'est une vraie histoire au départ, une vraie passion. Et à la suite de cette relation avortée, Une histoire vraie, alors. une histoire vraie. Au début, oui, moi j'aime bien partir sur des faits réels, sur des sentiments réels. Et puis j'ai reçu un message un jour de la personne qui m'a dit « Tu te rends compte quel chantier on a mis dans nos vies mutuelles en 3 semaines ?» Et puis, en écrivant cette histoire, parce que j'avais besoin de l'écrire, je me suis dit que 2 semaines, c'était plus plausible pour du cinéma. Parce que après, il faut travailler, hein, c'est du scénario. Il vous arrive des choses, mais le cinéma, c'est pas juste prendre des choses de la vie et les mettre à l'écran. C'est pas juste ça. Et vous avez tourné pendant 5 ans, par petits bouts. Et Quand vous 5 pouviez, ans, quelque oui. part. En fait, la raison pour laquelle je joue dedans, c'est que je suis un comédien formé, mais que si je prenais quelqu'un, un autre acteur, et qu'on filme comme ça pendant 5 ans, c'était pas prévu, on voulait faire 3 ans, puis finalement ça dure, mais qu'il faut ramener à chaque fois quelqu'un et qui peut être en tournée. Si je prends un comédien et puis il me dit « Ah mais non, septembre, je peux pas ». Mais moi, en septembre, j'adore tourner, c'est sec et la rentrée scolaire est finie. Tous les gens qui participent à mon projet sont disponibles. Alors, le film a été mis bout à bout, si on peut dire, mais il n'est pas vraiment fini, puisque ce soir, finalement, vous soumettez ce que vous avez monté à la vie du public. Vous n'allez pas retourner de scène. Qu'est-ce que vous attendez du public ce soir? On est très avancé, bien sûr. Je ne leur proposerai pas quelque chose qui n'est pas montrable, sûrement pas. Mais il nous est arrivé, pendant ce projet, d'avoir des retours qui étaient clés. Par exemple, Valérie Whittington joue le rôle de la rivale de Sandra que vous avez vu, la pilote. Sauf qu'en développant l'histoire, elle devient la belle-sœur de mon personnage aussi. Au tout début du film, elle me demande « Et ta petite famille ?» Mais à partir du moment où elle est ma belle-sœur, elle ne me demande plus « Et ta petite famille ?» Elle demande « Et mon neveu ?» Et ça, c'est Serge Abatucci qui m'a dit « Je n'accroche pas au début de ton histoire avec Valérie, avec son personnage. » Et ce sont des choses comme ça qui font que si on veut présenter des produits d'ici, il faut qu'ils soient quelque chose qui précis, ressemble quoi. à un vrai produit au public. Vous n'aurez pas Exactement. besoin finalement de... Tout sera déjà mis sur la table quelque part. Maintenant, à partir du moment où on va le présenter au public après ces séances, oui.
Alors, très rapidement, vous prenez des risques en faisant ça. Vous vous mettez en danger quelque part. Qui vous a donné, comment vous avez eu l'idée de faire ça, en fait? C'est un peu dangereux. C'est dangereux. Alors, on est dans une période dangereuse aussi. C'est la chance qu'on a d'avoir des cinémas ouverts en Guyane qui nous permet de faire ça. Et puis aussi, il y a quelqu'un à qui j'aimerais rendre hommage, qui est décédé aujourd'hui, qui est Bertrand Tavernier, qui est un réalisateur qui a été au lycée avec André Paradis. C'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec lui. Et quand je l'ai rencontré... du cinéma français, de la oui. réalisation. Oui. Et quand je l'ai rencontré... il m'a donné plein de conseils et juste avant de partir, il m'a dit, tu sais, et puis il y a une dernière chose aussi. Quand, dans ton montage, quelqu'un te dit qu'il y a un problème, l'ego va te dire que c'est pas vrai. Mais il faut que tu trouves en toi la force d'aller voir parce qu'il y a toujours quelque chose. Et là, je pense que c'est ce qu'on peut faire avec ce projet, de se dire, on a fini, il y a forcément quelque chose que les gens peuvent nous amener. Alors, merci Stéphane Floricien. Alors, c'est ce soir à l'Eldorado à 19h, 120 places. Pas une de plus. 4 épisodes projetés. Merci d'avoir accepté notre invitation.